Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. J'avais envie de te parler d'un terme qu'on entend un peu et dont l'une d'entre vous m'a parlé il y a peu. On commence un petit peu à entendre ce genre de terminologie et je voulais partager avec toi mon expérience. J'avais envie de te parler de burn-out, de développement personnel, puisque je crois être en plein dedans, cette sensation en fait de lourdeur et de trop c'est trop. Si je refais un petit peu mon passif, mon histoire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spirituel, énergétique, etc. il y a déjà de nombreuses années. Mais ça ne prenait pas du tout, ça ne prenait pas beaucoup de place dans mon quotidien. Donc j'ai commencé par me former aux soins énergétiques. Ensuite, j'ai fait des formations parallèles qui me permettaient d'avoir des outils au quotidien, par exemple les fleurs de bac, ce genre de choses. Et vraiment, j'avais cette impression que tout ça venait cohabiter avec ma vie quotidienne. Et puis, un petit peu avant le confinement, je pense en 2019, j'ai découvert le tarot et là pour moi ça a été une révélation. Il y a pas mal de choses qui sont venues se mélanger. J'ai rencontré plein de personnes, je me suis mise à la méditation. Enfin, toutes les choses en fait sont venues se cohabiter à tel point qu'elles ont pris trop de place pour arriver à les maintenir dans mon quotidien. Je ne pouvais plus faire en sorte qu'elles existent peu. Et donc, je leur ai donné beaucoup plus de place. J'ai commencé à faire des tirages de tarot, j'ai commencé à écouter de plus en plus de coachs, de mentors, j'ai acheté des formations de plus en plus chères, j'ai acheté des programmes de plus en plus chers, j'ai commencé à mettre mon réveil pour pouvoir écouter des choses parce que j'avais cette impression qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose de mieux à dire. J'ai acheté des milliards de livres que je n'ai pas forcément terminés. La façon dont je te décris ça, on a l'impression que tout est un gros échec. C'est pas le cas, j'ai appris énormément. Ces formations m'ont permis de maîtriser davantage de techniques encore. Ça m'a vraiment ouvert à plein de perspectives. Mais j'ai senti en fait pour quelqu'un comme moi, donc moi j'ai une personnalité extrêmement vivante et extrêmement passionnée, que je me suis approchée et j'en suis là en ce moment à l'état de trop c'est trop. J'en ai eu assez en fait de cette culpabilisation du développement personnel, de cette course à celui qui fait mieux que les autres. Donc si t'as un bon mindset, tu peux bien réussir ton entreprise. Si tu réussis pas, c'est que t'as pas un bon état d'esprit. Et je célèbre mes choix chaque jour. Enfin, tu vois, des exemples comme ça, je pense qu'on en a 10 000. Et aujourd'hui, je pense clairement avoir fait, alors voilà, le mot burn-out est peut-être pas... en tout cas, un trop plein de dev perso. Avec cette envie-là, tout d'un coup, de venir tout rejeter. Et tout rejeter en masse. Cette impression que trop, c'était trop. Que j'avais perdu l'essence même de ce qui m'animait dans le développement personnel. C'est-à-dire, mettre du mieux dans ma vie. Parce que, quand t'écoutes des miens de coach, quand t'écoutes des miens de podcast, salut, t'es quand même en train d'écouter le mien. Quand tu es toujours dans cette recherche, en fait, de perfection, alors oui, il y a des choses qui se libèrent et il y a des choses vraiment pour lesquelles je ne reviendrai absolument pas en arrière parce que je suis très contente du chemin parcouru. Et en même temps, je crois en toute franchise que je me suis jamais autant comparée, que je me suis jamais autant dévalorisée que maintenant. Alors, c'est un chemin, c'est en train de venir se modifier et c'est aussi pour ça si tu n'es pas sur mon groupe Telegram, tu as peut-être remarqué que je ne postais plus actuellement sur mes réseaux sociaux. Je suis en train de faire un break. Je n'enregistre que le podcast parce que ça me fait vraiment du bien et ça me fait vraiment plaisir. Et en l'état actuel des choses, en fait, je suis totalement gavée, remplie de toutes ces belles paroles, des systèmes aussi pyramidaux, parce qu'on est dans des fonctionnements comme ça, c'est-à-dire le coach du coach du coach du coach. Et j'ai perdu l'essence de pourquoi je faisais ça. Alors, c'est pareil, si tu as déjà acheté des programmes, j'ai perdu ma grande vision, dira-t-on. Mon objectif était
d'améliorer ma vie et d'améliorer la tienne. Je sais que j'ai rempli cette mission-là à plusieurs reprises. Je sais que mes coachings avaient un impact et qu'ils ont permis en fait d'aider certaines personnes et que rien que ça a suffi en fait à ma grande vision. Mais en même temps, cette effervescence d'information, cette effervescence de formation, ce toujours plus, cette envie d'écouter encore d'autres personnes, d'en savoir plus, de connaître davantage, m'a emmenée à un point de non-retour pour lequel je mets davantage de temps à me reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, je crois que vraiment je suis dans une reconstruction de développement personnel, donc j'ai réussi à ne pas me dégoûter de mes outils que j'aime. Donc le tarot, le coaching aussi, mais de façon vraiment personnelle. Et c'est quelque chose que je mets du temps, en fait, à réintégrer dans ma vie. Pourquoi je te parle de tout ça ? Je te parle de tout ça parce que peut-être tu es moi d'il y a 6 mois et que tu sens là, à l'instant où tu m'écoutes, à l'instant où je te parle, peut-être que tu sens que ça commence à devenir trop. Peut-être que tu as envie de te désabonner de certains comptes. Peut-être que tu en as assez, en fait, de voir des photos de femmes qui célèbrent au champagne leur grande réussite et leur vie parfaite. Et tu sens au fond de toi, intuitivement, qu'il y a quelque chose d'autre et que tu es en train de te perdre un petit peu. Si je devais parler à la moi d'il y a 6 mois, je lui dirais, tu sais, en fait, personne n'est irremplaçable, rien n'est figé, et viens remettre du mouvement dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, c'est ça, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Si toi aussi tu sens que t'es en épuisement, que tu en as assez, en fait, de te sentir obligé de gérer tes émotions, de contrôler, de libérer, d'analyser, de journaler, si t'as juste envie, en fait, de manger des chips devant Netflix, eh ben peut-être qu'il est temps de le faire, en fait, avant que ce trop-plein, ce besoin de toujours plus de coaching vienne enlever une partie de toi. Parce que alors je suis pas une grande spécialiste des troubles anxieux, des troubles dépressifs, ce genre de choses, mais si je sens bien quelque chose à l'intérieur de moi en conscience par rapport à ce burn-out de développement personnel, c'est que c'est pas quelque chose dont tu sors intact et qui enlève forcément une partie de toi. Je me suis lancée dans tout ça et dans le tarot, et si tu as été parmi les premiers à me faire confiance en achetant mon programme pour apprendre le tarot facilement, alors tu vas savoir de quoi je parle. Je suis arrivée dans ce monde avec les yeux d'une enfant, avec l'énergie d'une tornade et la passion d'une amoureuse, quoi. Et aujourd'hui, je me sens fatiguée, lassée et un petit peu abîmée par cette course frénétique au toujours plus. Donc c'est pour ça aussi que ce message me semble important, et je sens que mes podcasts prennent une tournure de plus en plus personnelle. Mais peut-être qu'il y a une personne qui va l'écouter et qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas obligée d'écouter toutes les vidéos, d'acheter toutes les formations pour être quelqu'un de bien. Et si mon message peut juste venir à toi avant que ce trop-plein enlève une partie de ta joie, de ta puissance, de ton énergie, alors ce podcast aura servi à quelque chose. Je sais ici qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui sont au fur et à mesure du temps devenues des amis proches. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je fais juste un break de tout ce dev perso spirituel. N'hésite pas, si tu veux papoter 5 minutes avec moi, de me contacter, ce sera avec grand plaisir. Tout est ok, je suis en train de célébrer qui je suis autrement, peut-être pas au champagne ou avec des milliards de chiffres d'affaires. Je suis en train de célébrer qui je suis avec mes imperfections et avec mon trop, pour essayer de retrouver justement toute cette énergie qui me caractérisait. Je te souhaite une super belle journée et je te retrouverai dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast.